Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer une technologie qui est en train de changer notre monde, celle qui permet aux machines de suivre des objets en temps réel. C'est partout, des voitures autonomes à la sécurité dans nos villes. On a tous ces images en tête, ces voitures autonomes qui naviguent dans un trafic hyper dense. La vraie question, c'est comment font-elles pour garder une trace de chaque voiture, de chaque piéton, sans jamais perdre le fil? On pourrait croire que c'est de la sorcellerie, mais en fait, la réponse est bien plus scientifique. Ce n'est pas magique. C'est une technologie brillante qui s'appelle DeepSort. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble pour voir exactement comment tout ça fonctionne. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Le fameux défi du suivi. Réfléchissons-y une seconde. Un système peut très bien identifier une voiture sur une image. Ok, pas de souci. Mais que se passe-t-il si cette même voiture passe derrière un camion pendant un instant? Est-ce que c'est une toute nouvelle voiture qui apparaît de l'autre côté, ou est-ce que c'est bien la même? Voilà, le véritable enjeu, il est là. C'est de maintenir l'identité d'un objet, même quand il y a des interruptions. Et c'est justement pour relever ce défi que les ingénieurs ont mis au point DeepSort. C'est la technologie qui apporte la continuité et en quelque sorte la mémoire à la vision par ordinateur. En fait, son nom résume parfaitement ce qu'il fait. Deep, ça vient de Deep Learning. C'est l'IA qui analyse à quoi ressemble un objet. Et SORT, c'est l'acronyme d'un algorithme de suivi super rapide et efficace. DeepSort, c'est la fusion de ces deux mondes. Voyons comment ça s'articule. Tout commence par une première étape qui est fondamentale, la détection. C'est vraiment le point de départ de tout le processus. Imaginez qu'on fasse un arrêt sur image sur une vidéo. Eh bien la détection, c'est simplement le fait de scanner cette image unique et de dire « Ok, ici il y a une voiture, là un piéton, et là-bas un cycliste ». C'est un instantané, c'est complètement statique. Sauf que le monde, lui, n'est pas statique. C'est là qu'on passe à l'étape suivante, le suivi. Et c'est là que la magie opère, on passe de la simple photo à un véritable film, en créant une continuité. Cette comparaison est super intéressante. La détection, elle se contente de dire « c'est une voiture ». Le suivi, lui, va beaucoup plus loin. Il raconte une histoire. C'est la même voiture que tout à l'heure, et elle est en train de se diriger par là. La détection, c'est une observation. Le suivi, c'est une compréhension. Bon, alors comment ça marche en pratique? En fait, c'est une boucle hyper efficace, en 3 temps. D'abord, pour chaque objet qu'il suit déjà, le système va prédire sa position dans l'image d'après. C'est sa meilleure estimation. Ensuite, il analyse cette nouvelle image et il détecte à nouveau tous les objets, comme au début. Et enfin, l'étape la plus intelligente, il va associer les nouvelles détections aux pistes qu'il connaît déjà. Et pour faire ça, il ne se base pas seulement sur la trajectoire, mais aussi sur l'apparence de l'objet. C'est cette double vérification, mouvement et apparence, qui rend DeepSort si performant. Tout ça, c'est une technologie fascinante, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, voyons ensemble l'impact de ce suivi dans notre quotidien. Les applications sont vraiment immenses. Les véhicules autonomes, bien sûr, c'est l'évidence. Mais on a aussi les systèmes de sécurité intelligents, capables de suivre quelqu'un dans une foule compacte. La robotique aussi, où un bras mécanique doit suivre un objet qui bouge. Ou même l'analyse du trafic à grande échelle pour rendre nos villes plus fluides. Le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. DeepSort donne aux machines quelque chose que les psychologues appellent la permanence de l'objet. C'est cette compréhension, innée pour nous, qu'un objet continue d'exister même quand on ne le voit plus. Pour la machine, la voiture qui passe derrière le camion, eh bien, elle ne disparaît pas, elle est juste masquée temporairement. C'est cette capacité, qui nous semble si basique, qui permet à une IA de naviguer et d'interagir avec notre monde de manière cohérente. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. À mesure que cette technologie devient plus puissante, le défi change. Si les machines peuvent potentiellement tout voir, tout suivre et tout mémoriser, la question n'est plus que peuvent-elles suivre, mais plutôt